Une vie ailleurs, Isabelle Carré, Ramzy Bedia, mes invités. C'est un film d'Olivier Payon. C'est un film très émouvant, très touchant, finalement, sur l'amour maternel et une mère qui veut à tout prix retrouver l'enfant qui lui a été enlevé. Mais les choses vont être beaucoup plus compliquées que ça. Isabelle Carré, entrer dans un film comme ça et dans un personnage comme celui-là, c'est forcément très émouvant. Oui, et puis c'était un voyage. On est parti pendant plus d'un mois en Uruguay. On a travaillé avec une équipe qui était quasiment à 90%, 99% uruguayenne. On était 5 Français. Voilà, et racontait effectivement comment une mère qui n'a pas vu son enfant depuis 4 ans, tout à coup est si proche de le retrouver, toute la tension que ça peut impliquer, la violence aussi, la colère, elle en veut à la terre entière. En fait, elle était dans un couple binationaux et puis son mari a enlevé l'enfant, est parti en Uruguay avec l'enfant. Elle n'a pas réussi par les voies légales de retrouver l'enfant. Et elle va utiliser, enfin être accompagnée. Ouais. Il va lui falloir, et Ramzy Bedia est incroyable dans ce rôle, un assistant social qui va devoir aller enlever à son tour l'enfant pour elle. Évidemment, c'est un enjeu aussi psychologique, une situation terrible. Ah, pour ce personnage-là, oui, c'est très bizarre, mais étant lui-même en rupture avec le système, parce qu'il a eu des mauvaises expériences sur d'autres affaires familiales qui se sont moins bien passées pour l'enfant, là, il se dit, je vais l'accompagner et je vais faire en sorte que c'est de rendre enfin un enfant heureux et de le rendre à sa mère, oui. Parce que j'ai été déçu, moi, enfin, pas moi personnellement, bien sûr, mais le personnage par l'institution, oui. Et alors, les choses ne vont pas se passer comme ça. C'est Une vie ailleurs d'Olivier Payon. Vous allez chercher Philippe au stade tous les vendredis, il joue au foot. Vous l'attrapez, mais vous lui faites pas de mal. Ça va marcher, non? Vous savez ce qui m'a fait tenir pendant tout ce temps? C'est d'imaginer le moment où il va me revoir. Mais tu voulais que je fasse quoi? Elle est toute seule. Elle nous a demandé de l'aide, on lui a refusé. Assistant social, Patrick. Avec ou sans moi, elle partait. Quelqu'un de venir. Sa surprise d'abord. ¿Es francés? ¿Escuchaste feliz? Ya sé. ¿Tu en profité pour parler? No. Su mamá era francesa. Sí, Silvi. Mi hermano la conoció trabajando allá. Estaba viviendo en Río cuando murió mi hermano. Puis quand il va comprendre que je suis là, que je suis vraiment là, il va courir vers moi. Et moi, je vais le prendre dans mes bras et là, toute la peine, toute la souffrance, tout ça. C'est ce qu'elle imagine qui peut se passer quand elle va retrouver, espère-t-elle, cet enfant. C'est l'amour qui la pousse, au fond. C'est une forme de désespoir. Oui, il y a une grande désespérance chez elle. Enfin, moi, j'essayais d'imaginer effectivement comment on peut vivre, comment on vit quand on n'a pas vu son enfant depuis 4 ans, qu'on l'a pas vu grandir parce qu'il est parti petit. Et quand on est si proche de le retrouver, en fait. Et effectivement, on n'a pas une grande sympathie pour ce personnage. Il n'est pas sympathique comme ça, même si on a de la compassion pour elle. Mais elle est tellement à vif, elle est tellement au bord des nerfs qui lâchent. Elle le veut à tout prix seulement. C'est ça. Il y a, et c'est le titre du film, une vie ailleurs. Ramzy. Cette vie ailleurs, c'est que cet enfant est heureux finalement là où il est. Et oui, et c'est le sujet principal du film. En tout cas, c'est par là que je l'ai pris, moi, sur qu'est-ce qu'une famille. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les liens du sang, le papa, le maman, comme il y a des gens qui manifestent dans la rue en ce moment pour nous convaincre de ça. Ou alors, est-ce qu'une maman, c'est celle qui se lève tous les matins pour lui, celle qui l'aime, celle qui le soigne? Les liens du cœur. C'est les liens du cœur. Et c'est ça aussi, une famille, donc il n'y a pas de... Oui, c'est ça qui m'a énormément touché. Au fond, est-ce que être aimé, avoir son enfant, ça devient presque égoïste pour elle? C'est qu'au fond, c'est pour elle qu'elle le veut, en fait, même au détriment de l'enfant. Elle va devenir véritablement mère à partir du moment où elle ne va plus penser à le posséder, à le récupérer, mais à le regarder vivre, à attendre patiemment, à attendre qu'il vienne vers elle. Oui, mais Ramzy Bedia, derrière ce personnage que vous interprétez, il y a celui qui doit faire le choix, à un moment donné, de basculer dans un camp ou dans un autre. Ben, c'est un petit peu l'affaire dans la Bible du roi Salomon, où moi je ris parce que j'ai appris cette anecdote il n'y a pas très longtemps et par votre intermédiaire, mais c'est de savoir qui est la vraie mère, et la vraie mère c'est celle qui veut le bien de l'enfant, et voilà. C'est tout, et c'est à moi de faire ce choix-là. Oui. Et je vais le faire, ce choix-là. Vu que, je vais le faire, mais je ne peux pas vous le dire. Il faut aller voir le film. On ne dira pas parce que c'est un film qui commence comme un thriller dramatique.
Et puis, une histoire d'amour, au fond, derrière tout ça. Il y a un drame humain, c'est un film très touchant. Mais au fond, il y a cette question-là. Qu'est-ce que c'est que l'amour, finalement? Qu'est-ce que c'est que l'amour avec un enfant? L'abnégation, en fait, hein, et l'oubli de soi. C'est vrai qu'Olivier Payon vient du documentaire. Il s'était vraiment penché sur cette question, notamment avec un documentaire qu'il a réalisé sur Elisabeth Badinter. Je me souviens d'une phrase dans le documentaire qui disait « Les mères, c'est toujours trop ou pas assez ». Et là, on est vraiment dans le sujet. Et puis, effectivement, voilà, la famille, c'est une quête. Ça commence effectivement comme un thriller. On a envie de... Voilà, on pourrait dire aussi comme un film romantique. Quand est-ce que cette mère et cet enfant vont enfin, non pas s'embrasser comme dans un film romantique, mais se serrer dans les bras? On va voir des images du film, c'est qu'elle imagine cette rencontre, elle idéalise cette rencontre d'amour, forcément d'amour, parce que c'est son enfant. Elle l'a vécu dans sa tête chaque jour de ces 4 années, plusieurs fois par jour, j'imagine. Donc évidemment, tous les fantasmes sont présents. Et ce qui est beau dans le film, c'est que, oui, il y a un côté thriller, il y a un côté mélo aussi, un mélo lumineux, un mélo initiatique, mais à aucun moment c'est convenu. Ouais. Donc il a déjoué vraiment tous les pièges qu'il aurait pu y avoir pour une histoire pareille. Il faut dire qu'il s'est aussi inspiré d'une histoire vraie, de quelqu'un qui lui est proche. Donc je pense que c'est pour ça que ça a un tel accent de vérité et que c'est pas conventionnel. Est-ce que c'est à l'enfant de choisir finalement qui est sa mère? C'est une bonne question. Ouais. Je n'ai pas de réponse à ça. Moi, j'aime bien l'idée qu'on peut choisir sa famille, effectivement, et comme on peut choisir ses amitiés. On se choisit... J'aime beaucoup l'idée de Boris Cyrulnik avec l'idée qu'il y ait des gens qui sont comme des tuteurs et qui vous aident à faire une résilience si vous en avez besoin. Et ça peut effectivement être quelqu'un de votre famille ou un ami, ou il suffit d'une personne, en fait, qui vous fait du bien. Oui, mais finalement, c'est l'amour qui décide. Non? Bah, complètement, oui. C'est un petit peu bateau de dire ça, mais complètement, oui. C'est même la seule chose qui doit décider. C'est pour ça que c'était vraiment une bonne idée que ce soit Ramzy qui joue ce personnage, parce qu'on connaît beaucoup Ramzy dans un registre comique, mais on ne lui connaissait pas, enfin je pense, on le découvre dans ce film, cette tendresse et cette facilité à jouer avec des enfants d'une façon naturelle. Ah, là, c'était des enfants uruguayens, il fallait pouvoir improviser avec eux, les mettre à l'aise. On sait que c'est difficile de jouer avec un enfant. Et puis l'ambiguïté, un personnage ambigu et en même temps incroyablement attachant au fond. Il n'a aucune ambiguïté, oui. il est clair comme de l'eau de roche et en même temps, il observe et effectivement, il va changer de point de vue. Mais il change de point de vue parce qu'il observe, parce qu'il a cette humanité. Et il prend le temps. Oui. Je prends le temps alors que toi, Sylvie, elle est très pressée. À partir de son premier pas posé en Uruguay, elle est très très pressée. Et moi, je vais lui faire prendre le temps. Je vais ralentir tout ça pour pouvoir, comme vient de le dire Isabelle, observer. Le désir d'amour, c'est violent aussi. Ça peut être violent. C'est ça, alors qu'en fait, l'amour, c'est la patience. Si on est dans cette exaspération et dans cette... Oui, cette colère qu'elle a, je la comprends tellement, cette colère, c'est vrai que... Elle apprend à être mère, finalement, à rattraper le temps perdu voilà, en quelques instants. En lâchant ça, effectivement, c'est vraiment, oui, c'est un voyage en Uruguay, mais surtout un voyage initiatique dans le cœur de cette mer. Ouais. Ramzy, c'était formidable d'être dans cet univers-là. En Uruguay, oui, dans ce film-là. Moi, j'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours. Je remercie encore Isabelle de m'avoir embarqué avec elle dans ce projet. Mais oui, c'est un nouvel univers pour moi et j'adore ça. J'adore ça. Je découvre d'autres choses. J'adore faire rigoler. Ça me quittera jamais. Mais je repars demain avec Isabelle. Oui. Mais parce qu'en fait, le rire et l'émotion, c'est voisin. Finalement, on passe de l'un. Voilà. Complètement. En fait, ce que je vois, c'est la sincérité. Il faut être sincère quand on joue, quand on va kidnapper un gamin pour sa maman. Et il faut être sincère quand on se prend une porte vitrée. Si on est sincère dans les deux, je vois pas où est la différence. Oui. C'est un film qui parle à tout le monde, au fond. Ben, j'espère, oui. Enfin, même si on est dans Dieu merci, dans des situations moins extrêmes que celle-ci. Mais cette question-là, moi, je me la suis posée quand j'attendais mes enfants. Quelle mère je vais être? Comment on peut être la meilleure mère possible? De quelle façon? Enfin, alors, je lisais des livres, je parlais à beaucoup de gens qui me disaient plein de choses complètement contradictoires. Ça ne m'aidait pas beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire mes erreurs, mais ce seront les miennes. Oui. Et il y a au cœur de ce film aussi un petit gosse
qui est là, qui est merveilleux. formidable, qui est Ouais. merveilleux. Et on se dit, va-t-il faire les quelques pas vers l'une ou vers l'autre? Pourra-t-il avoir ce pouvoir et cette force? C'est ça qui est touchant aussi, c'est la force de l'enfant qui est derrière. Il est intelligent, ce petit. Il y a une scène au cimetière où on l'entend parler. Il est très, très intelligent. Il est pas... on a confiance en ce gamin, en fait, dès le début du film, quand on le suit. Moi, ça me fait ça. J'ai confiance en ce gamin. Je sais qu'il aura sa part des choses. Il aura son avis à donner et on a confiance en lui. Et moi qui suis au milieu, donc, avec sa maman qui trépigne et puis ce petit que je vois très calme et heureux. Voilà, quoi. Puis il jouait tellement bien. Il joue veut bien, être ce- réalisateur, en fait. Bon, Un acteur de pub, c'est ça? C'est un acteur de pub, mais qui voudrait... ouais, il fait beaucoup de publicité. C'est une petite star, là-bas. Ouais, il joue beaucoup, même si les films réalisés en Uruguay sont de l'ordre de 2 à 3 par an, c'est pas beaucoup. Mais il joue quand même pas mal. Et il était heureux de jouer dans un autre registre Ouais. avec, C'est un avec film Olivier fort, Pillon. très touchant, très émouvant, qui va parler à tous. Ça s'appelle Une vie ailleurs. Il y a des scènes Et inoubliables. tous les autres acteurs uruguayen Ouais, sont super absolument. aussi. Maria Duplat, la grand-mère. Ouais. Mais les Français, quand même, sont... Voilà. Faire partir en Uruguay, là, tous les deux, hein, je le sens. Hein. Bon, si on pouvait juste faire un autre pays. L'Argentine. L'Argentine, c'est juste à côté. Chili? Oui, je te suis là aussi. Merci beaucoup, Isabelle Carré, Ramzy Bedia. Merci Ça à vous. s'appelle Une vie ailleurs. C'est signé Olivier Payan. C'est un film formidable. Merci d'avoir été nos invités. Merci.